Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Véritable conte africain. C'est ta destination ultime pour découvrir les plus beaux contes populaires africains. Chaque récit est soigneusement façonné pour divertir, instruire et inspirer, en transmettant la sagesse profonde de nos ancêtres adaptée à nos jours. À travers des histoires pleines de mystères, d'émotions et de vérité, tu exploreras les valeurs africaines, les proverbes puissants et les leçons de vie qui traversent les générations. Que tu sois en quête de sagesse ancestrale, d'aventures palpitantes ou simplement d'une belle histoire racontée avec passion, tu trouveras ici de quoi nourrir ton esprit et ton âme. Abonne-toi et embarque dans ce voyage unique au cœur de l'Afrique, où chaque conte révèle un fragment du cœur, de la foi et de l'identité de tout un peuple. Véritable conte africain. C'est ici que les problèmes commencent. Makambe Bandi. Constant Mutamba balobi aza traître a travaillé na IDPST. Maman azolo ba vérité comme on est Rachidi. Yaza molobeli moko ya bato ya IDPS. Baronde bakotia liste et pas premier ministre pour balobeli nyonso ya IDPS mbongo bimara na compte à l'État. Alors, na vidéo oyo bokoyoka ene ngazobelela lobi Constant Mutamba aza traître alingera kolobela bato nyonso ya IDPS ke na miniti onde eza boye Constant Mutamba aza esuna bango te. Aïe aïe aïe. Selon ye ao travailler nde na Kabila. Moi analyse mora muke basalaki balobi pourquoi est-ce que Constant Mutamba atiaki mbongo na mutu ya Pero Luara. Izaki une manière ya sauver parce que Pero Luara, entre parenthèses, je ne confirme rien que à travers Rapona Kabila na Maman Olive Lembe. Sikoyo, balobi Constant Mutamba pe azape travail moko ya ba travailleur ya Maman Olive Lembe na Joseph Kabila. Ndeni akoye kotia mutu ya Constant ya Pero Luara a pris sachant que yé azosenga protection na Belgique donc d'office soki ndenge ba fichone panzana ki partout ezaki manière ya koloka gouvernement Belgique a protéger Pero Luara al susu makasi à cause ya fraternité na bango bazana ye na Constant Mutamba. Donc voilà, c'est ça analyse oyo et bimaki na IDPS na kati émission ope bokolanda. Donc les akuna a travailler suna bangote pourquoi comment quand bokoyoka onka na kati ya vidéo. De l'autre côté na suna vidéo mo bokoyoka il paraît Joseph Kabila zolinga zonga na scène politique. Na ebité to komi na bon tout ça la démocratie le roi en États-Unis neti président Kabila nenga zalaki ana alongo atika koyipo kozonga su nebonga komi su président ndenge Trump azongi susu po Trump asaka ka mandat moko mais Kabila sali 2 mandats na ndambo mususu yo suka ndenge nini toki pe kuna pe opazo décortiquer mais bobo sana te zape na discours à président oti kosala pona ba journaliste wana oya na ngwa après makambo penza eza penda makasi côté mususu mama Nzuzi wa Mbombo pe donc eso makambo ezali mais pour le moment non tebino oyo bolandango dona IDPS milio Constant Mutamba za esuna bangote est-ce que koza ministre aza ministre batunyoso oui aza na partenance politique na e maza ministre batunyoso est-ce que ba makambo basenga ki asala zo sala esuste ya wana babeli kaze esuna bangote boye ba onka na émission oyo bolanda bo s'abonner bo cliquer cloche de notification bolanda. Pour ne rien manquer, abonnez-vous et cliquez la cloche de notification. Ensemble, nous créons une communauté plus forte et solide.
rendez-vous chez Chantal Yanzambe TV. Bonne Asie, bonne Océanie, bisous nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Chantal Yanzambe TV, bagad, film, mission, information, et logo, nyonso, tous s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Ma fanatique nyonso, ya vie de loin, na wuti poto, na zongi na ba Congo, abwebu na makenguru seki bubateri, bo s'abonner massivement. Loubelu Madoupipa, alobi, bo s'abonner na Chantal Yanzambe TV. Vous avez déjà ya poté là. Bazaki na un juriste était ba pesio skota la makambo bino sala fachi. Bande ko nangai na eko confirmer bino pe ko rassurer bino que ministre Mutamba azana bisote. Ba comme batunyo so fachi boyo ka analyse nangai. Ce qui to analyser makambo depuis le début jusqu'à lelo. Mutamba azaka ko confort azaka ko semeka ba confusion na pouvoir. Akoti ka kambala moko ayena makambo na ye. Oh, ba église nyose kwangama pour que Fati azana problème na ba pasteur. Tozeli ne okanga ba 500 mètres na ye. Oh, ba mikanda $1,500 et loko mo limité. Akoti mbala moko attaqué. Oh, des fois ministre ya droits humains na Suisse azoko plaider pour na makambo ya état de ya droit na Congo. Mutambawa azoko loba ba kokanga ba des fois au moment ils ont aussi leurs droits. Et comme il y a un problème, il y a un ministre des droits humains, c'était un problème. Biso ma femme leader, mbangu na bapede, to solo na bango to convaincre bango toujours na cadre ko sunga pouvoir na biso. Bino boye bité to sambeli na bango. Boye bité histoire wana je vous épargne de tout ça. Asila ni na ba deux fois communauté internationale c'est les otages amabe, Mutamba lisusu bimisa ba kuluna na prison. Les mêmes kuluna babimi sans qu'on salve calcul ba eko kata batu ba machette ba journaliste ba kufi batu ba kufi muyibi zongi suna mboko moment la police ezeko kanga bango ezo bimisa bango opération ndobo eza wapi ministre Jacques Chabani vice premier ministre ya intérieur Jacques Chabani asali na opération ya ko kanga ba kuluna nyoso mais ye Mutamba asali opération ya ko bimisa bakangi bango batena prison ya bimisi bango contradiction na gouvernement na ye kaka Mutamba wana Mutamba quand ils sont confusés belé ya on a kei na ba condamnation en cascade biso na droit mutu nyonso atanga droit ayebi que une personne ne peut pas être condamnée na faute moko balami balé Mutamba weli sambangu mangu ko condamné Corneille Nangaa na République démocratique du Congo au moment où ce qui ces pays ndelinga ke condamné ye elinga ke zalo ko munene to suki wapi na condamnation Mutamba zana goma wana kedoko soye ya Corneille Nangaa azana goma. Et comme il y a un problème, donc, la minute, Corneille Nangaa ne peut pas aller à la CPI parce que le Congo a déjà condamné. Il a protégé encore une fois l'ennemi. Kaka Mutamba wana, à continuer à maquiller le belé. Mais oh, il y a un sangai, il y a souka ko pesanga kanda na dernier de kanda. Tango mi konti si na makambo ba détournement ba dernier public. À promettre Jules Alinguet, oh azali inspecteur général et finance. Papa a promettre ye que toko kanga ba détourneur. Bon la sanga détourneur mo kasi akangami. Aza akoya kangama ki aza wapi. Hein? Inspecteur chef à service à IGF. Jules Alinguet ya batu papa mutema malamu boboto. Oya zeko sunga Fati du vrai. Mbangu misala 48 heures pour pas déposer dossier. Depuis Jules Alinguet a déposé là le dossier au kangi nani. To monité. Maintenant ce qui est au bêtise oye ko sale sous ya makasi, tu te permets en présence, il y a un premier ministre, le chef du gouvernement, devant bana mike, ba jeune, ok, ne koloba ke solo, il y a détournement, on kokite ko kangami, ba dossier nyoso, IGF apesaka yo, papa ba tuji la lingeti, o kangaka mutute, mais solo na ya détournement, oye komo nango na bana mike, ba jeune bana. Non, ce n'était pas les jeunes que tu voulais t'adresser. Olinga kinde o humilié premier ministre. Ti oye ko ça la scandale. Ya koloba que la oye ki solo ya détournement, c'est-à-dire premier ministre nde muyibi. O sali ngona moi de la femme en plus. Omoni Mutamba toyebi que ozali na ambition na yo démesurée. Oza capable ya nyonso. Ko humilier premier ministre
devant bana Mickey, les jeunes qui sont venus, koyoka matière oyo ezali important pour na bango, mais yo yoko bimisa scandale. Na éviter qu'est-ce que Excellence Madame la Première ministre Ozozela, tata on a mérité demande d'explication, même bon bengana ta na gouvernement. Cette humiliation oyo causé Madame Judith Tuluka devant bana ezali faute grave. Solo y a des tournements oyo kedeko yo kango. Tu pensais être devant les mandataires ou bien devant, c'est pas ma commerçant pour que le détourner ou bien des entreprises et ceux qui va financement, je sais pas, tu pensais que tu étais où? Devant la jeunesse, matière nini, tu vois pas que tu as traumatisé les jeunes, tu ne vois pas que tu as créé des scandales au moment où on a un objectif à Makamunayo. Ayeko kangela biso li solo, toujours quand Emilie pouvoir oui. Makambo a 4 millions de dollars. Constant Mutamba, 4 millions de dollars, et Pero Luara, on a compris les jeunes. Olinga qui n'a aucun cas facilité Pero Luara, Azwa Mikanda, ya Potopo Azar Kanangote. On a vérifié. Moi, nga Mama Bishop José Nassina Boakangunda, je connais comment ça se passe ce monde-là de réfugiés. Nassina Koma réfugié Ngaï. Le fait tout simplement que le gouvernement, ministre du gouvernement, a commis Mukanda, a tient Bongo en jeu, disant qu'il y a Zolu qui s'amutu Kingando, a déjà un pays d'exil. Directement, il a commis Ngunda. Au PC Mikanda, le même jour, Pero Luara Kozouane Mikanda a pété. Awazaki Kokanga Kamako, Kokima Kima Sokomoni Pero Luara Zo Salba vidéo, Azo Boka Boka Miss Pemena Pembeni, Azo Tokondira Sale la Kango, je ne sais pas où. Mais cette fois-ci, au PCS qu'on place comme ça, on a climatisé pour la HCR sécuriser. A commis déjà réfugié à première catégorie, donc réfugié politique ouvertement. Il m'a appelé Mikanda, yo, au protéger qui corne nanga, na ce pays, les lois yoko pesa Pero Luara, Mikanda, yo kakamutamba. Ozomon, excellence Madame la Première ministre, Makamona Zolo Bezali sérieux, et puis na sengyo yo kamakamoto Zolo ba. Parce que je ne sais pas pourquoi tu peux faire passer dossier à Moutamba. On a dit que c'est un danger. Na kati na gouvernement, il veut humilier une femme. Baloba ke tuluka zo sala ne loko mokote. Tia ke ndoko simisa tuluka tout chabongo azali ko humilier. Biso nyo stoleka bangunda. Donc au pesi Pero Luara ba Mikanda, c'était ça ton objectif. Parce que vous êtes un juriste. Na droit international, oyebi ke zali impossible. Obimispe aux juristes, Obimisa un réfugié à Maboko, il y a assez, même si aux alliés Kolukisaï, oyebi que c'est impossible. De deux, aussi on condamné Pero Luara pour qu'Interpol, kaka seul moutazan a droit qu'Obimisa moutou à l'étranger, Mboka Moussous, donc on a quatre relations maintenant internationales, Mboka Moussous, Mboka Moussous, les alliés Interpol, police internationale. Interpol nini associé qui na Makambwana. Pour la nini qui Makambwango public. Pose wakabez. Donc bande konanga iboye bake Pero Luara apesi Costa Mutamba apesi lan Costa Mutamba apesi Pero Luara Mikanda botiango na mutu, il travaille pour le compte de nos adversaires. Na Corneille Nanga OK do bimisa 5 millions pour na Corneille Nanga yewana so tambola na Goma. C'est montrer que le pouvoir est incapable de faire quoi que ce soit. Tu as d'humilier les efforts, le travail que Madame la Première ministre Azo Sala, le travail que le président, les efforts de Fatignon sont chiffonnés en go. Donc tu voulais faire sortir que ça soit l'ANR, l'armée, Batugnon. Papi Mili Mukanda 2 fois na poto. Alors que moi, Toyo, mais loko nazo senga yo. Loko eleki ko bongwa na motema ezate. Ya wana senga biso ba Congolais nyonso tout. Il faut ko bongwa na. To mesana na mabe, pas de problème. Mais si tout le monde moment moko boye, makambo ekomi ko changer, et senga il faut ko bongwana. Bongwana ezaki tika ko trahir mboka na yo, tika motema mabe oyo zanango, pe makanisi mabe oyo zanango, tika yango. Ondenge tozo kendelelelo na mboka na biso oyo, c'est que toyebi ke malamu eza liboso na biso. Mais tika motema mabe, tika trahison, tika oyo zo kanisa. Oyo zo kanisa, soki lobby ozala mokonzi.
eza nzambe monda yebi. Mais tika nde mutema mabe, tika pe makanisi ya mabe. Yango tolobi muto yazo trahir mboka, en tout cas place na yo eza na RDCT. Eza na RDCT. Tolingi penza gauche droite te parce que tolingi toza concentré na batu oyo makambo eza na est batika mboka na biso na kimia. Peuple congolais oyo akuna bavanda kimia. Mboka na biso to kanisa ta makambo mosusu. Botika ko distraire biso, botika ba aventure. Sala musala na yo ndenge esengeli kosala, sala yango penza et kosala bien makasi. En tout cas, tika nzamba sa sungi biso ba congolais to comprendre yo na bo pete nyon surtout pe misu likolo liso ezotala yo. En tout cas tika na sengi yo détournement tika trahison tika. En tout cas na lobi tika na yo kaka pour son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mwana buni Yesu aza ekelamu ya nzambe nda atindi ye lelo boye pour RDC ezwa pa moto nzamba telemisi atoza na bakisi na yo ya ndenge nini collégiale, c'est-à-dire une transition où les différentes factions de la classe politique et sociale, mais aussi de la société civile, vont se retrouver autour de cette gouvernance-là pour essayer de sortir de cette situation. Donc une transition. C'est comme je vous dis, hein, c'est vraiment un papy qui m'a impressionné. Il finit avec Moussa Nyamwisi. Il reprend son avion, il atterrit à Harare, au Zimbabwe. Il est d'abord allé rencontrer le président Nanggbagba pour présenter ses civilités. Et après, il va rencontrer Kabila au lounge présidentiel de l'aéroport d'Harare. Plusieurs heures de discussion avec Kabila. Kabila est formel. Pour lui, il est hors des questions. Et il a dit à Obasanjo, c'est des informations sûres que je vous donne. J'ai dit que je donne des informations et on reviendra sur les analyses après. Kabila a dit à Obasanjo que pour lui, le problème, c'est Tshisekedi. Et il ne conçoit pas la solution à la crise congolaise avec Tshisekedi comme partie prenante. Pour Kabila, le début de la solution à la crise qui secoue la République démocratique du Congo, le début à cette solution, c'est le départ de Tshisekedi. Il a égrené notamment tout le problème que pose Tshisekedi, la mauvaise gouvernance, les violations flagrantes de droits de l'homme et sa volonté à changer la constitution manifestée ouvertement l'année passée et en début de cette année, c'est-à-dire changer la constitution, toucher au pacte social qui fonde aujourd'hui la République, la nation congolaise. Pour Kabila, il est hors de question d'envisager une transition avec Tshisekedi parce que pour lui, le problème c'est Tshisekedi. Et Kabila a même fait savoir à Obasanjo que vous ne pouvez pas compter sur Tshisekedi qui vous dit une chose et quand vous sortez de la porte, il dit autre chose. Compter sur Tshisekedi, c'est chercher à attraper du vent. Il prendra des engagements qu'il ne respectera pas. Donc pour Kabila, le problème c'est Tshisekedi, il faut enlever Tshisekedi. Dès là, Obasanjo est arrivé à Kinshasa. Parce qu'il devait rencontrer Tshisekedi, mais Tshisekedi lui avait dit de venir après 18 h parce qu'il avait conseil des ministres. Donc c'était hier. Obasanjo est arrivé à Kinshasa aux alentours de 20 h, il a été reçu par Tshisekedi. Obasanjo a été clair auprès de Tshisekedi. Moi j'ai eu vent des gens qui étaient sur place qui m'ont dit que ce gars a un franc-parler. Il a commencé son discours, son audience auprès de Tshisekedi pour lui dire, en lui disant, Monsieur le Président, je ne suis ni un flatteur ni un menteur. Et je vous parlerai comme ancien président de la République, ancien opposant historique de mon pays ayant fait la prison, ancien homme d'affaires ayant brassé des millions. Je préfère vous dire des choses tout droit. Vous perdez le contrôle de ce pays et le pays est hors contrôle. Il est temps d'arrêter ça parce que dans 2, 3, 4 mois, si on ne fait rien, le Congo va se transformer en Haïti. Ça, Obasanjo a dit à Tshisekedi. Et il a proposé à Tshisekedi, il a écouté Tshisekedi, il a proposé un dialogue. Il a dit à Tshisekedi, il est grand temps que vous ouvriez
la situation dans votre pays, que vous rencontriez vos compatriotes et que vous alliez vers une transition où tout le monde va se retrouver dans cette transition-là. Et mes renseignements indiquent que Tshisekedi a accepté cette option. Tshisekedi a, d'une certaine manière, adhéré à l'option d'une transition avec Obasanjo. Et c'est donc tard dans la soirée qu'Obasanjo a quitté Kinshasa pour arriver à Lagos à 2 h du matin. Donc, regardez un peu cette journée marathon que cet homme a fait hier. Ça, c'est l'actualité. Laissez-moi aller en profondeur. C'est comme ça que vous voyez dans le titre, j'ai dit, vers une transition, Tshisekedi acquiesce, donc adhère, Kabila boude. Et ça, c'est donc les premières vraies informations sur les premiers contacts de M. Olusegun Obasanjo, qui est donc nommé comme médiateur et qui a la confiance de l'administration américaine, l'administration Trump, et qui a aussi la confiance de l'Union africaine pour tenter de trouver des solutions aux problèmes qui secouent l'Est de la République démocratique du Congo. Les amis, si stratégiquement, aucune des parties ne peut donner l'impression qu'il est belliqueux, parce que je sais qu'après il va aller à Goma rencontrer Nanga et les autres, il est donc normal que sur le plan de la diplomatie, lorsque vous avez des ennemis, lorsque vous avez des partenaires, des pays étrangers, qui se montrent soucieux, qui veulent apporter leur contribution pour aider votre nation en problème, la logique voudrait donc que vous vous montriez, je veux dire, adhérent au processus. Il ne faut jamais en diplomatie, lorsqu'il y a la guerre, donner l'impression qu'on est belliqueux et donner l'impression de fermer les oreilles à l'ouverture des débats et des négociations. Donc ce qu'Obasanjo fait, c'est le plan diplomatique. Mais je vous donne maintenant les dessous des cartes. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Tshisekedi est un mouton. Tshisekedi n'est pas un homme d'État. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, le problème du Congo, c'est M. Tshisekedi. Et dans la sous-région et à l'étranger, tout le monde est convaincu que Tshisekedi est le véritable problème. Je vais d'abord aller sur le plan du dialogue. Ce serait une grosse erreur que d'aller dans un dialogue et de faire aboutir un dialogue avec Tshisekedi, quand on sait que Tshisekedi ne respecte pas ses engagements. Vous pouvez faire un Sun City, vous signez des accords avec Tshisekedi. Pero Luara, oui, tu as une amnistie, Banda Kubazongisi. Franck Diongo, tu as une amnistie, Banda Kubazongisi. Kabila, tu as une amnistie. Vous rentrez au pays, vous tous. Le lendemain, Tshisekedi change d'avis, on commence à vous arrêter. Tshisekedi, ce n'est pas un homme à faire confiance. J'étais en train de rigoler avec quelqu'un. Je vais vous donner deux informations. La première, la veille ou avant les élections de 2023, les dernières, Tshisekedi envoie un émisseur m'appeler. Il m'appelle, il me dit, écoute, je t'appelle au nom de ton frère, tout ça. Ok, Babo Yaroyokate. On discute. Écoutez, il est temps que Ezalandenge ya Mboka, Ezalandenge ya nation, que tu t'es réconcilié avec ton grand frère. Voilà les propositions, On t'assure ta sécurité, tu rentres au pays. J'ai su après qu'il voulait utiliser mon retour comme, je sais pas moi, comme un trophée, se montrer un homme de paix. Regardez d'ailleurs, à la veille des élections, Perrault est rentré. J'ai dit à cet homme, aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République, moi, Perrault, au pays, oubliez ça. Aussi longtemps que Tshisekedi sera président de la République. C'est un homme qui ne respecte rien. Et ici, je vais attirer l'attention de tout le monde. Vous irez dans un dialogue avec Tshisekedi. Vous prendrez des engagements avec Tshisekedi. Vous rentrerez dans ce pays où vous avez des voyous comme John Chibangu, des bandits comme Daiwel, Christian Daiwel, des fous comme Franck Ntombabwa Munda, des fous comme Chikon Mutambasi, c'est Chikon Tambasi, c'est Tabala. Des gens qui contrôlent encore la sécurité, qui ont des armes. Tshisekedi peut organiser des assassinats, il parle d'un assassinat crapuleux. Bolali Bolamouki Balegage par Franck Diongo Bakuti Akoufi.
Il va parler d'un assassinat crapuleux. Il s'effondre dans un communiqué en disant, écoutez, la République condamne. Ce n'est pas ces gens de la communauté internationale qui assureront votre sécurité. Ils ont d'autres exigences. Où est Chéribé Okende? Moi, aujourd'hui, je suis scandalisé que Kabila, pour peu, subissait la foudre de la communauté internationale. Kabila, pour peu, avait des sanctions des États-Unis. Mais vous avez un fou qui est fait pire qu'à l'époque de Kabila, qui tue plus qu'à l'époque de Kabila, qui vole, qui pille plus qu'à l'époque de Kabila, mais qui n'a pas de sanctions. Ce n'est pas un homme d'État. Toute idée d'un dialogue qui amènera les gens à se mettre ensemble et à vous amener au Congo insécurisera les gens. Tu sais qu'il peut organiser des assassinats ciblés. Tu sais qu'il peut organiser des accidents. Ils vont dire que non, tel a fait un accident. Non, ce n'est pas un accident. C'est un coup préparé par les services de renseignement. C'est très dangereux. Ce n'est pas un homme d'État. Ce n'est pas un homme à prendre au sérieux. Ce n'est pas un homme à prendre au sérieux. Kabila a signé un engagement à Sun City. Il a respecté. Il était entouré de chefs rebelles. Des gens qui avaient des armes. Les Roubaix et les autres. C'est Kabila ici, c'est quand même une espèce rare. Kabila Yango Hermogo. On t'a maltraité, mais Limisa Bizora Ndena Lobara. Kabila a conduit cette affaire de 1+4 pendant 4 ans, ce qui 3 ans. Et il est resté dans la logique des accords. Kabila signe un accord au sortir du premier scrutin présidentiel avec Nanyoyo Gizenga. Vous me soutenez, je vous donne tel poste. Kabila devient président de la République. 5 ans durant, le poste de la primature est resté aux mains du Palou. Les vieux Gizenga fatigués, on lui dit trouve une autre personne. Il va aller prendre cet autre voleur de Mozito ici. Papa Bonheur qui avait acheté des maisons à gauche à droite. Il donne la primature à Mozito. Donc c'est un homme d'État que qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Il est resté cabré sur les engagements qu'il a pris. Mais c'est Mouton ici. C'est Mouton de Tshisekedi. Il dit A le matin, le soir il dit B. Il vous dit bonjour quand vous sautez, il vous dit imbécile. Rien n'est sûr. Tshisekedi ne peut pas être considéré comme la solution à ce problème. Nous ne pouvons pas avoir la solution en partant du problème ou en associant le problème. Non, il faut extirper le problème de la solution pour trouver la solution. Tshisekedi, c'est lui le problème. L'idée d'un dialogue est bien, mais vous allez faire le dialogue avec qui? L'idée d'une transition est bonne, mais vous ferez la transition avec qui? Vous allez faire la transition avec qui? Vous allez faire la transition avec qui? Tshisekedi, c'est pas un homme. C'est pas un homme. Il ne connaît même pas la valeur de ses propres engagements. Il ne connaît pas la valeur de sa parole. Donc ici, ce soir, je voudrais attirer l'attention des Corneille Nangaa, des Kabila et des autres. Faites attention, faites attention. Si c'était dans une situation logique, je demanderais quelques préalables. Je parle bien sûr, on avait à face un homme d'État. Pas l'idiocrate et les moutons qui est à la tête de ce pays-là. Si on était dans une situation de normalité, première condition, il faut amener ce type à décrisper le climat politique. Les gens parlent de Sun City, parlent de Sun City. Mais ce que nous ne comprenons pas, que pour avoir Sun City, Kabila a risqué sa vie. Joseph s'est même séparé de tous les faucons de son père, les Mouenzé Congolo, les Babimbaye et tout ce monde-là. Il a rouvert les partis politiques fermés par son père. Il a rouvert le bureau du médiateur, alors que son père avait fermé ça. Il a posé des actions de bon sens, des décrispations. Comment vous voulez aller dans un dialogue? Comment l'humanité tout entière se mobilise pour vous aider, pour aider un inconscient, un irresponsable comme Tshisekedi, à résoudre les problèmes dans son pays? Le monde se mobilise, mais lui vient enfoncer tous les efforts que le monde entier fait. Qu'est-ce que lui apporte aujourd'hui la levée des immunités de Kabila? Makasa Nzoto Zanangote. Bazo Lukaba solution. Obasanjo 88 ans.
Il quitte Lagos pour Afrique du Sud. Afrique du Sud, Harare. Harare, Kinshasa. Il quitte Kinshasa tard pour rentrer chez lui à Lagos. Tous ces efforts pour qu'un bandit comme Félix Tshisekedi vienne renverser tout. Il continue à arracher les maisons des gens. Il continue à créer des problèmes aux gens. Il continue à tondre l'atmosphère et l'ambiance politique dans le pays. Pendant qu'il discute avec les M23, pendant qu'il discute avec le Rwanda, il envoie ses fous des Constant Moutamba pour arracher les biens de Kabila, lever les immunités de Kabila. Lever les immunités de Kabila dans cette situation et Gomemeleni. Ça, c'est des indices, c'est des épreuves de la nature et de l'état de l'esprit de la personne qui est en face de vous. Il faut prendre ça en compte. Si on était en face de quelqu'un de sérieux, si on était en face d'un homme, je ne parle même pas d'un homme d'État, un homme seulement, parce que celui-là, il ne sait même pas gérer son propre couple. Il coupe les soutiens de sa femme ici. Il laisse sa femme, la TikTokeuse, faire n'importe quoi. Si on était en face d'un homme, la première des choses, il faut décrisper le terrain. Les gens qui sont condamnés à mort, les gens qui sont ceci, levez ces condamnations-là. Des condamnations idiotes qui ne tiennent sur base de rien. Levez ces condamnations-là. Ceux qui ont vu leur maison être pris, ceux qui ont vu leur bien être détruits, remettre les biens des gens, dédommager ces gens-là pour qu'ils reconstruisent leur maison. Première étape. Deuxième étape, si on était dans une situation de normalité, s'assurer que Tshisekedi ici peut être contrôlé. C'est-à-dire, vous créez des conditions pour qu'il y ait des structures importantes qui contrôlent Tshisekedi. Si il advenait que Tshisekedi prenne les engagements, qui sont les structures qui verront que Tshisekedi applique ces engagements-là? Donc les accords doivent signer devant les sages comme Obasanjo, mais il faut aussi mettre en place des mécanismes comme le SIAD. À un moment donné, rappelez-vous dans ce pays qu'il y avait une structure des Nations Unies qui s'appelait le SIAD, pour contrôler, pour vérifier. Tshisekedi, il faut vraiment mettre à côté les SIAD, parce que c'est un homme qui ne respectera rien, alors rien les amis. Aller dans un dialogue avec Tshisekedi, créer un gouvernement d'union nationale avec Tshisekedi, c'est une perte de temps. C'est un mouton, un bandit, c'est un voyou qui ne respecte pas ses engagements. Un fou qui ne connaît pas la valeur de sa parole comme homme et comme président de la République. Et aller dans une discussion et prendre des engagements avec un tel type, c'est perdre le temps. C'est perdre le temps. Alors qu'est-ce qui nous reste, Perrault? Ce qui nous reste, c'est de faire une lutte armée contre Tshisekedi. Ce n'est pas la première fois que je l'ai dit. Le seul langage que Tshisekedi peut entendre, la seule voix que Tshisekedi écoute, c'est la voix de la force. Les amis, que vous le vouliez ou pas, si Nanga n'avait pas pris Goma, si Nanga n'avait pas pris Bukavu, on aurait déjà eu une autre constitution. Il vous a dit qui peut m'empêcher moi. Et il a annoncé qu'au début de cette année, il mettrait en place une commission. Je vous annonce que la constitution était déjà rédigée. Tout ce que Tshisekedi faisait, c'était de la formalité. C'est donc la force qui a empêché Tshisekedi d'aller changer la constitution. Le seul langage que ces fous peuvent comprendre, c'est le langage de la force. C'est le langage de la force. Vous ne pouvez pas croire que Bogofandana Tshisekedi, Boyokani, Bosali Makamama et que Tshisekedi va respecter. Non, non. Bokozonga na mbokana akobo mabino. Akobo mabino. J'étais heureux, j'ai vu Nanga dire dans une interview que le peuple ne veut rien entendre le peuple ne veut rien entendre Chercher à arrêter le président Joseph Kabila en ce moment sera la pire des choses qui puisse arriver, parce que ça va ramener le pays, ça va faire entrer le pays dans une phase non souhaitable. Hein. Beaucoup de choses, il y aura beaucoup de dérives après cela si on arrêtait le président Joseph Kabila en ce moment même. D'abord même la levée de ses immunités, tout ça, ainsi de suite. Je ne pense pas que ça soit le moment. En fait, il est vrai que nous avons parlé qu'il y aura un temps, si le président Joseph Kabila s'engageait dans la voie de la guerre, on pourra
l'arrêter. Enfin, oui, en fait, la logique, je ne peux pas aussi décortiquer, mais les circonstances dans lesquelles son arrestation a été prévue, c'est que si le président Joseph Kabila a engagé un affrontement direct, qui est presque, c'est-à-dire direct, ça veut dire mener les opérations de coup d'État direct. Alors, à ce moment-là, il y aura des affrontements, et dans ces affrontements, il tombera toujours victime. Mais c'est là, nous avons dit, ce n'est pas pour dire que c'est maintenant qu'il faut engager une procédure contre Joseph Kabila pour son arrestation, ensuite en ce moment, donc nous sommes au mois de mai 2025, en ce moment engager une telle procédure et arriver à finaliser cela pour l'arrestation des poursuites judiciaires, ça sera donc ramener le Congo en retard sur le plan démocratique et aussi ça va ouvrir des brèches à des dérives que les autres pourront profiter pour dire que ça sera des dérives dictatoriales. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'équilibre parce que nous avons dit dans nos interventions passées, nous avons dit que Joseph Kabila, en fait, normalement, il doit rester au pays pour jouer la carte des régulations politiques. Des régulations politiques. Mais ce qui est encore difficile chez lui et chez ses partisans à comprendre, c'est-à-dire on veut tout le monde. Je ne veux pas d'abord entrer dans ces polémiques de gens qui disent que Joseph Kabila est un étranger et il n'est pas congolais. Bon, je ne pense pas que ce soit vraiment la question du moment. C'est vraiment une question révolue. Joseph Kabila nous a dirigés comme président de la République. Je ne pense pas que je puisse aborder au jour d'aujourd'hui la question de sa nationalité. Et il a été notre président et il a eu à faire des choses, c'est un être humain. Mais en fait, nous voulons garder, c'est-à-dire on ne veut pas ouvrir des brèches. On continue de parler. Et honnêtement parlant, je sais que je suis dans une démarche un peu difficile. Difficile dans quel sens? Parce que, en fait, nous parlons de deux côtés, on dirait qu'on est en face des sourds d'oreilles, mais j'aimerais aussi parler du côté de Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila a eu une difficulté, c'est qu'on voit sa démarche de toujours aller rencontrer les gens de l'étranger, comme si l'histoire du Congo doit s'écrire avec les étrangers. Je vois la démarche des Obasanjo, c'est-à-dire j'ai lu l'article que Pero Louara a écrit, alors ça m'a d'abord étonné que Pero Louara maintenant soit revenu à la presse écrite et dans l'article qu'il a écrit, j'ai vu qu'il n'a pas eu l'opportunité d'utiliser les insultes. Alors je dis que bon, maintenant Pero Louara revient au bon sens du journalisme. Et pourtant, nous lui avons dit que le temps, il devrait baisser le temps pour revenir à la raison. Peut-être qu'il n'avait pas compris. J'avais insisté pour lui dire que Pero Louara, écoute, la saison, les choses ont changé. Il faut revenir et défendre le pays. Bon, soit je reviens sur la situation du président Joseph Kabila. En tout cas, nous allons faire de tout notre mieux pour voir comment est-ce que nous pouvons localiser le président Joseph Kabila et lui demander l'audience. Nous allons demander l'audience. Et s'il peut, écoute, en tant que Congolais, quoi, en tant que Congolais, parce que je crois, mais bon, il y a des choses que je ne peux pas dire, en tant que Congolais, lui parler, lui donner aussi notre point de vue. En tout cas, honnêtement, je ne me vois pas dans la position de soutenir une démarche à faire du mal à Joseph Kabila. Je ne me vois pas dans cette position. Je ne me vois pas dans la position de soutenir une possibilité de faire du mal à qui que ce soit pour pouvoir trouver une solution pacifique en République démocratique du Congo. Voilà pourquoi l'autre, j'ai parlé, j'ai dit que Moïse Katumbi doit se retirer de cette histoire, revenir au pays, c'est Sanga et qui Obem Minaku. Alors, c'est un peu compliqué, mais du côté de notre président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Mboumboulan-Kila, je crois que ce n'est pas vraiment une bonne démarche, c'est-à-dire il peut parler au ministre de la Justice. Bon, il est vrai qu'il y a des faits qui sont reprochés. Je ne veux pas entrer dans l'interprétation de la Constitution par rapport à ce qui doit être fait au Sénat et au Parlement.
Mais par contre, je dois encourager le bon sens. Mais il est vrai que nous disons les choses, on doit finir, on doit épuiser toutes les procédures. C'est-à-dire, mais quand le président, peut-être Joseph Kabila, dira que non, niet, il faut seulement qu'on aille jusqu'au bout. Et c'est en ce moment-là que certaines choses pourront avoir lieu. C'est pourquoi je dis qu'il y a le risque de bain de sang, et dans le sens, si le président Joseph Kabila persistait dans son sens, donc d'attaquer. Mais je décourage vraiment la démarche de chercher toujours les étrangers. J'ai vu Obasanjo, c'est-à-dire chercher toujours, non. La solution est au Congo. Le président Joseph Kabila doit chercher d'abord à rassembler d'abord les Congolais, à faire comprendre l'idéologie, les interlocuteurs du président Joseph Kabila. On doit avoir le temps d'échanger avec le président Joseph Kabila. Le président Joseph Kabila doit arriver à nous exprimer, à nous faire comprendre, nous les Congolais, sa pensée, son idée, pas être mythe. On ne peut pas vouloir gérer le pays avec le mythe. Non, avec le mythe, avec... Non, ça c'est pas bon. C'est ça qui détruit. C'est un manque aussi de considération des partenaires. C'est-à-dire, même quand vous comparez cela par rapport aux gens des PPRD, c'est vraiment, ça montre un dénigrement. C'est comme si eux n'ont pas de valeur. Bon, il est vrai, peu importe les erreurs qu'il a vu les gens de PPRD commettre, mais les dénigrer comme s'ils n'avaient pas quelque chose qu'ils pouvaient dire, c'est seulement ce que lui pense. C'est là que se pose le problème. Et voilà, ça s'extend. Et pourtant, les vraies solutions pour cette histoire, même pour lui-même, le président Joseph Kabila, se trouvent au Congo, se trouvent là où nous sommes en train de parler. Mais son nom s'appelle Joseph. Joseph, en Égypte, on est allé le chercher en prison. On est allé le chercher en prison, pas au palais. Ça veut dire lui-même aussi doit savoir que parfois il doit parler avec des gens des prisons. Il doit parler avec des gens qui sont à l'esclavage, qui peuvent lui donner la solution à la situation. Vous voyez que, bon, on est en train d'insister que le président Félix Tshisekedi développe le sens de la réconciliation avec le peuple congolais pour pouvoir trouver la paix. Et puis le président Joseph Kabila aussi doit arriver à communiquer directement, à échanger, à se faire connaître du peuple. Et je veux finir peut-être par dire cette histoire de dire que Félix ne respecte pas les accords. Je me pose la question, le président Joseph Kabila, ayant été à la fin de son mandat, quel genre d'accord un président de la République sortant qui organise les élections doit-il signer avec un nouveau président qui est élu? C'est une question. Est-ce que le président Joseph Kabila peut avoir le courage de répondre à cette question aux Congolais et de nous permettre peut-être que nous puissions la lui poser? Excellence, Monsieur le Président, j'en appelle, je vais demander quand même à certains représentants des confessions religieuses qui pourront m'accompagner et nous pourrons nous rendre, s'il est en Afrique du Sud ou bien s'il est au Zimbabwe, nous allons nous rendre sur place. Nous allons discuter avec le président Joseph Kabila qui nous dise aussi que, bon voilà, quels sont les accords que le président Joseph Kabila est en train de réclamer à Félix Tshisekedi. C'est quoi les accords? Parce que est-ce que quand le président, c'est comme Félix finit son mandat et il organise les élections, et quand après avoir organisé les élections, il y a un nouveau président et après nous apprenons qu'il y a des accords. Quel accord? Est-ce que c'est prévu par la Constitution que quand un président finit le mandat, il doit signer les accords avec le nouveau président qui est élu, qui doit entrer en fonction? C'est là que le nœud du problème est là. Ces accords-là sont-ils défendus, protégés par la Constitution? La Constitution reconnaît certains accords que le nouveau président doit signer avec le président sortant. Et ça revient comme leitmotiv. Donc voilà un peu, mais je pense nous allons faire de tout notre mieux, mais tout en demandant que le peuple congolais aussi puisse arriver à nous soutenir financièrement, matériellement, des personnes de bonne volonté. Maman Olive Lembe, c'est à vous que je lance aussi cet appel en ce moment, dans cette démarche, c'est-à-dire, vous êtes maman, comme on vous appelle maman Oro, maman de paix, facilitez aussi cette démarche, les confessions religieuses, on doit se déplacer, financer, Maman Olive Lembe financer
et facilitez-nous cette démarche pour que ça puisse se faire. Donc c'est vraiment une demande directe à Maman Olive Lembe. Comme femme de paix, connue et reconnue, faciliter cette démarche pour le logement et tout ça, ainsi de suite. Nous vous communiquerons au moment opportun. Les autres Congolais doivent nous appuyer pour que personne ne dise qu'il y a des corrompus. Personne ne pourra, on va veiller. L'argent, que ce soit le président Félix Tshisekedi qui soutienne, que ce soit tel, chaque Congolais peut aussi contribuer. C'est pour arriver à la paix. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Raïs Joseph Kabila, nous vous demandons l'esprit de paix. La solution est au Congo avec les Congolais et non pas avec les étrangers. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.